Bonjour à tous et bienvenue en Allemagne où Volkswagen nous présente la 5e génération du Caddy. Donc le Caddy, pour rappel, c'est donc un ludospace qui va venir concurrencer les Renault Kangoo ou les Citroën Berlingo. La grande nouveauté sur cette 5e génération, c'est le passage à la plateforme MQB, donc la plateforme de la nouvelle Golf 8. Et ça, c'est quelque chose qui est très évident dès qu'on voit la face avant de la voiture, avec ce bandeau qui rejoint les deux optiques. On note aussi les boucliers qui sont désormais peints couleur carrosserie pour un aspect plus premium. Et enfin, son détail qui aura son importance quand on passera à l'intérieur, ce petit bloc radar qui pourra épauler les assistances à la conduite. En grandissant et en passant sur cette nouvelle plateforme, évidemment, c'est l'habitabilité qui en gagne. Et on peut le voir en ouvrant cette grande porte latérale qui pourra être électrifiée. L'accès est grandement facilité, même par rapport à la version précédente. Derrière, le haillon reste très classique, il n'est d'ailleurs pas séparé en deux comme c'est le cas sur une Citroën Berlingo. Ce qui est un peu dommage parce que, comme vous pouvez le voir, il est quand même très grand et donc dans les espaces restreints, ça pourrait être un peu compliqué de l'ouvrir. C'est à l'intérieur que l'affiliation avec la Golf 8 est même encore plus évidente. On le voit avec la modernisation claire de l'équipement. La plupart des boutons sont désormais tactiles. C'est par exemple le cas du réglage de l'éclairage extérieur. Et on a évidemment ces deux grands écrans. Alors vous vous en doutez, ce ne sera pas depuis le premier niveau de finition, mais ici sur cette finition assez élevée, on a un grand combiné d'instruments entièrement digital et un écran central qui pourra atteindre jusqu'à 10 pouces. Et surtout, la grande plus-value que Volkswagen met en avant sur cette 5e génération de Caddy, c'est l'apparition de nombreuses assistances à la conduite dérivées directement de celles qu'on trouve sur la toute nouvelle Golf. On a par exemple un régulateur de vitesse adaptatif avec gestion de changement de ligne. On a également un détecteur d'angle mort si vous sortez d'une place de stationnement, vous n'avez pas de visibilité à l'arrière et qu'une voiture vient en travers, le Caddy pourra s'arrêter automatiquement. À l'arrière, vous vous en doutez, l'habitabilité est assez généreuse, c'est un ludospace après tout, c'est un peu l'objectif. La place au genou est largement suffisante et ici, sur cette version, non seulement la garde de toit est relevée puisqu'on est sur une version semi-utilitaire, mais en plus, avec le toit en verre, l'impression d'espace est vraiment excellente. À l'arrière, le Caddy peut recevoir une 3e rangée de sièges. Alors, même en adulte rentre, mais ça ne sera pas très confortable. Heureusement, il y a une version maxi rallongée qui sera là pour le coup vraiment presque un minibus avec beaucoup plus d'espace à l'arrière. Sous le capot, Volkswagen propose 3 blocs diesel de 72, 102 et 112 chevaux, ainsi qu'un bloc essence de 116 chevaux. À savoir que dans le futur, la marque étudie des blocs au gaz naturel ainsi que des motorisations hybrides. Ce Caddy sera disponible également en de nombreuses versions. On peut citer par exemple une version typée baroudeur qui s'appellera Panamericana et la version haut de gamme qui s'appellera Edition. Cette 5e génération de Volkswagen Caddy, elle va arriver dans les concessions vers novembre 2020 pour un tarif qui devrait rester similaire à celui de l'ancien modèle, donc autour de 27 000 €. Il pourra sur les niveaux de finition supérieurs grimper un peu plus vers les 28 000 – 29 000 €. C'est à confirmer, mais c'est bien sûr dû à l'arrivée des nouvelles assistances à la conduite que Volkswagen met en avant pour faire grimper son tarif. Volkswagen ne s'en cache pas, ce Caddy sera toujours plus cher que ses concurrents comme le Kangoo ou le Berlingo, mais la marque met en avant donc ces nouveaux équipements qui sont inédits sur le marché.